En marge de la 69e foire de Châlons-en-Champagne se tient le 6e carrefour des élus et des collectivités. Organisé par l'Association des maires de la Marne, cet événement permet aux élus de notre future grande région de se rassembler autour, entre autres, d'ateliers débats. Ce samedi, François Baroin, ancien ministre, actuel sénateur et maire de Troyes, était l'invité en tant que président de l'Association des maires de France. À l'heure où certaines des réformes de l'État risquent de mettre bon nombre de communes en difficulté, il a tenu à montrer son soutien, sans oublier Châlons-en-Champagne, sa foire et CCTV. Le grand événement de la Champagne-Ardenne dans le rayonnement de la production de nos richesses historiques, qui fait que c'est un carrefour, pas simplement pour les Marnais, mais sachez que le maire de Troyes est toujours très heureux et très fier d'être invité et de pouvoir participer à ce rendez-vous. Nous avons la chance et l'honneur de porter par les mandats qui nous sont confiés, rien ne remplace ce rôle de maire au service de sa population. Merci. Qu'est-ce que nous vaut votre venue aujourd'hui sur la foire de Châlons et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors la première, c'est que comme maire de Troyes et comme voisin qui respecte immensément cette foire de Châlons, j'essaye de venir le plus régulièrement possible. La deuxième, c'est que nous avions une première réunion très importante rassemblant toutes les associations départementales de tous les maires composant la nouvelle grande région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, ce qui fait de nous la première région en nombre de communes, puisqu'il y aura plus de 5000 communes, et c'était donc un moment important pour affirmer immédiatement l'identité de cette future grande région qui va peser dans le concert européen. Et le troisième élément qui justifie ma présence ici, c'est que, comme vous le savez, nous avons une très grande journée de mobilisation générale le 19 septembre qui vise à créer le lien entre les communes et les populations pour défendre les services publics, la préservation des investissements locaux et lutter contre l'augmentation de la fiscalité locale. Il y a des décisions que l'État a prises et que nous contestons et donc nous avons besoin d'être forts et unis dans ce combat. Et c'est l'occasion d'une mobilisation supplémentaire et je sais que les Marnais seront au rendez-vous. Comme vous le savez, Châlons vit une période compliquée de son histoire aujourd'hui. Notamment la population qui s'inquiète. Qu'est-ce que vous avez à dire aux Châlonnais qui vous écoutent aujourd'hui sur CCTV Châlons? Il est certain que c'est une grande épreuve et une cicatrice importante qui est imposée à Châlons. Je m'en suis encore entretenu avec le maire Benoît Apparu, qui est un ami et avec qui on a beaucoup discuté ces derniers mois. Il se bat avec toute son équipe comme un lion. Il a déjà obtenu des victoires dans le nouveau découpage avec des directions régionales. Je pense que la dotation budgétaire de Châlons, si j'ai bien compris, annoncée par le Premier ministre, va quand même favoriser aussi le développement économique. Donc il y a forcément de l'espoir, même si évidemment une page qui se tourne, et nous l'avons connu dans l'Aube avec le textile, nécessite de prendre du temps, mais il faut se projeter vers l'avenir et il est possible de se reconvertir sur un territoire qui vit des épreuves, c'en est une actuellement, mais qui a aussi beaucoup de force et beaucoup de rebond dans un cadre général où quand même la Marne est un département important et a une carte très forte à jouer dans ce lien entre le Grand Paris d'une part et l'ouverture vers l'Est et vers l'Allemagne avec l'Alsace. Enfin, pour terminer, pour conclure, vous avez été journaliste par le passé, vous connaissez les médias et le monde du travail. Canal 32, c'est une réussite à Troyes, dans le cadre de la redynamisation de Châlons-en-Champagne. CCTV, Châlons-en-Champagne TV a toute sa place, n'est-ce pas? Canal 32, il y avait peu de personnes qui y croyaient au départ, à cause de la présence de France 3 régionale et tout le monde se disait France 3 prend tout l'espace et les gens ont leurs habitudes. Et au final, c'est une vraie réussite. Donc je souhaite évidemment bonne et longue vie et il y a un avenir, un espace pour des journalistes qui se passionnent pour leur métier d'information. Et le public, en fait, il se trouve assez rapidement. Les gens ont besoin de proximité, ils le montrent avec la PQR, ils le montrent très rapidement aussi avec des télévisions de qualité.